Et je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Et je tiens à remercier la présidence française pour l'organisation de cette réunion à haut niveau qui nous permet de rompre le silence assourdissant qui a entouré, au niveau de ce Conseil, la question palestinienne, comme si cela était une fatalité. Cette réunion marquera-t-elle une rupture salutaire avec le silence pesant de ce Conseil, cette inertie inacceptable de ce Conseil depuis plus d'un an face à la tragédie palestinienne. Je ne citerai que 2 chiffres. Ces 2 derniers mois, nous avons assisté à la mort de 2273 Palestiniens et près de 6000 blessés. Mr. President, Monsieur le Président, j'aimerais sincèrement remercier le secrétaire général pour son exposé et pour les efforts qu'il déploie sans relâche afin d'alléger les souffrances du peuple palestinien et de mettre fin à l'agression israélienne acharnée contre une population civile sans défense. Ces efforts, que nous applaudissons du fond du cœur, malheureusement, n'ont en rien entamé la détermination de la puissance occupante israélienne, qui reste bien décidée à mener à bien cette campagne mortifère. Une campagne de génocide, de nettoyage ethnique, de châtiment collectif et de destruction systématique de la vie des Palestiniens et de leurs moyens de subsistance. Pire encore, la communauté internationale et le Conseil de sécurité lui-même ont échoué à apporter l'appui nécessaire pour que les efforts déployés soient couronnés de succès. L'absence d'initiatives collectives, l'absence de reddition de comptes, les politiques de 2 poids 2 mesures ont enhardi la puissance occupante israélienne qui agit aujourd'hui en toute impunité. En toute impunité. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Et nous devons nous poser les questions suivantes. Quand nos discours seront-ils traduits en actes? Quand les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité seront-elles finalement mises en œuvre? Quand le droit international cessera-t-il d'être un outil à géométrie variable? Quand la dignité, les droits et l'humanité des Palestiniens seront-ils finalement respectés? Monsieur le Président, depuis plus de 18 mois, le peuple palestinien, notamment à Gaza, souffre dans l'horreur la plus inimaginable des meurtres de masse, des famines de masse, des déplacements de masse, la destruction de masse d'infrastructures. La population est abandonnée, sans défense.
Elle endure le joug d'une des puissances occupantes les plus cruelles au monde. L'échec de la communauté internationale à s'acquitter de ses obligations morales et juridiques a poussé Israël à normaliser et même à promouvoir ces crimes. Et le crime des expulsions de masse, utilisé aujourd'hui comme une stratégie. Il faut appeler un chat, ce n'est pas une guerre. C'est une forme d'annihilation organisée et systématique. Malgré les chiffres qui font froid dans le dos et que vous connaissez toutes et tous ici, d'aucuns refusent encore de regarder la réalité en face et de condamner les attaques aveugles visant le peuple palestinien. La réalité se voit crûment dans les rapports du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, qui confirme que 36 attaques israéliennes récentes n'ont fait pour victimes que des femmes et des enfants. Sans exception. Cette tendance indique qu'il s'agit de bombardements aveugles ou d'une tactique qui prend pour cible les civils délibérément. Comment peut-on envisager qu'il y ait des justifications à apporter à de telles atrocités? Quels nouveaux arguments va monter de toutes pièces la puissance israélienne d'occupation? Va-t-elle affirmer que chaque tente bombardée était un centre de commandement du Hamas? Un centre de commandement du Hamas? Va-t-elle affirmer que chaque enfant enseveli sous les décombres représentait une menace? La prise pour cible des civils palestiniens à dessein, sous la houlette des plus hautes autorités politiques et militaires israéliennes, est avérée et ne fait aucun doute. Il ne s'agit pas là de dommages collatéraux. C'est la politique israélienne. Ces agissements sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et justice doit être rendue. Il faut qu'il y ait reddition de comptes. Monsieur le Président, les organisations internationales humanitaires confirment que Gaza est le théâtre, aujourd'hui, de la pire catastrophe humanitaire depuis octobre 2023. Nous sommes là face à l'un des pires échecs de l'action humanitaire de toute notre génération. C'est un échec pour toute la communauté internationale. Chaque individu, sans exception à Gaza, dépend maintenant de l'aide humanitaire pour survivre. Et cette planche de salut a été coupée de Gaza depuis la mise en place d'un bouclage imposé à l'ensemble des articles humanitaires par la puissance occupante israélienne depuis près de 2 mois. Le Programme alimentaire mondial a déclaré que ces stocks de denrées alimentaires à Gaza sont maintenant totalement épuisés. Et pourtant, le ministre de la Défense israélien a déclaré de façon éhontée, et je le cite,
qu'empêcher l'entrée de l'humanitaire était une tactique délibérée, l'un des outils qu'utilise Israël pour faire pression sur le Hamas. Dans quel monde vivons-nous? Si la famine est utilisée comme une arme de guerre, d'une façon qui est reconnue, en public, pleinement assumée, et sans aucune conséquence, les forces d'occupation israéliennes ne livrent pas une guerre, elles s'efforcent d'effacer un peuple tout entier. Et ici, au Conseil de sécurité, nous devrions imposer un cessez-le-feu immédiat avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur le Président, la situation en Cisjordanie n'est pas moins alarmante. Les activités de peuplement se poursuivent à un rythme effréné qui a atteint des niveaux records. Des communautés entières sont expulsées. Des milices armées de colons, protégées et enhardies par les autorités israéliennes, se livrent en toute liberté à des attaques contre des familles palestiniennes. Ils incendient des maisons, des champs et des lieux de culte. Les Palestiniens sont déplacés de force au vu et au su de tous. Des sites sacrés, y compris la mosquée Al-Aqsa, sont régulièrement victimes d'attaques par des colons extrémistes, accompagnés et protégés par la police israélienne. Des quartiers entiers sont transformés aujourd'hui en zones militaires. Les arrestations arbitraires, les démolitions de maisons, les raids quotidiens sont maintenant une réalité quotidienne, hélas, en Cisjordanie. À Jenin, à Naplouse, à Khalil, à Tulkarem, les Palestiniens vivent sous une menace constante. Cette stratégie repose sur la domination, la fragmentation et l'humiliation. L'occupation israélienne s'efforce de suffoquer la présence palestinienne, d'amoindrir la dignité des Palestiniens, d'effacer leur identité. Et enfin, c'est l'objectif ultime de réécrire l'histoire de la Palestine. Aujourd'hui, l'idée d'un État palestinien ressemble de plus en plus à un rêve qui s'effiloche. Mais, Monsieur le Président, malgré des décennies d'occupation, malgré des vagues de spoliation, malgré les souffrances indicibles qu'il endure, le peuple palestinien ne s'est jamais rendu. Il continue de s'accrocher à sa terre natale, à sa culture, à ses aspirations légitimes. Les Palestiniens ont appris les leçons de l'histoire et savent que l'exil n'est pas une solution, que les dénis de justice ne durent pas éternellement et que la libération, même si elle tarde,
est inévitable. Avec l'appui de la communauté internationale, faisons preuve d'une résilience à toute épreuve. Le peuple palestinien réalisera son droit inaliénable à l'autodétermination. Il créera un État indépendant et souverain avec Al-Quds al-Sharif comme capitale éternelle. Merci. Je remercie le représentant permanent de l'Algérie de son intervention.